Ça, c'est. Tu viens vraiment pisser solidement sur mon char, mais genre, pas un peu. T'as vraiment pissé solide, là. La belle pisse. Ouf! Puis elle sent forte, ta pisse. C'est quoi ton nom à toi? T'es une belle bestiole. Tu ressembles à un petit ours. Ouais. T'as l'air d'une espèce de. Comment dire? Kenny Corso Labrador. Presque un Char Labrador. T'es bon en Chris. T'es un asti de belle bête. Tu dois chasser des ours? Tu dois chasser des ours? Non? C'est quoi ton nom, Caniche? Hey. Pourquoi il fallait que tu pisses sur mon char? Pourquoi fallait-il que tu pisses sur mon char? Je me suis fait un nouvel ami. Tu sais que ben, je suis même pas à bonne place. Off Saint-Pierre, je suis ici. Bon, on a vu la biche qui nous a pissé sur le char. Ben marqué le territoire. Regarde ça, un viking, de la Côte-Nord. C'est vraiment... Chris, je suis rien qui rencontrer ça, des Ragnar, Chris. C'est de même. Bon, ben Chris, on va faire connaissance, puis ben vous, on va voir tantôt. Havre Saint-Pierre, nous y sommes. Le caniche est là, ce beau caniche-là. T'avais dit c'était quoi, Mike? C'est un mélange de husky avec du bull mastiff. Rien de moins pour la classe moyenne. On aime ça, c'est un beau gros caca. Puis il est fin, man. Fait que là, présentement, attends, je vais m'attacher vu que je suis un bon citoyen. Mike, de ton nom, tu nous amènes où? Je commence par te faire visiter mon village, le Havre Saint-Pierre. T'es natif d'ici, toi, là? Oui, natif d'ici, mais j'ai grandi, passe mon enfance à Québec, Charlebourg, les Moilous. OK. Je suis revenu dans le coin, ça va faire une bonne dizaine d'années, même plus. Fait que là, on commence par visiter le village, l'Havre Saint-Pierre, puis après ça, peut-être aller voir le Ruisseau Rouge. Game. Une assez belle place à voir. Moi, je suis game. Comme je l'ai dit, je suis sa biche. Puis là, en plus, j'avais aucune crise d'idée. Tu sais jamais, moi, je sais jamais sur qui je tombe. Fait que je vois un viking en partant. Je dis, oh, Chris, en plus, je veux dire, il a pas l'air d'un petit wannabe viking. Fait qu'il a l'air all-in. C'est correct. Parle avec, le gars, super cool, ben nice. Fait que, à partir de là, normalement, je suis plus habitué d'avoir des femmes qui me reçoivent. J'ai quelques gars, mais il y a moins de gars dans le monde des plantes. Hein? Fait que, là, j'ai de l'avoir une nasty bonne bitch avec moi. Puis, c'est un endroit que j'ai tout le temps voulu voir. Puis, je peux vous avouer, Québec, j'avais aucune calice d'idée que cette année, je me ramasserais à fucking Havre Saint-Pierre, proche des archipels de Mingan, que je rêve de voir ça depuis une dizaine d'années au moins, là. Fait que, on arrive sur le bord de la mer, tu vas voir les îles, tu vas voir l'île Marteau, la petite île Marteau, la grosse île Marteau, tu vas voir l'île du Havre. Si t'es chanceux, tu vas voir l'île Anticosti au loin. Ah, c'est ça l'île Anticosti, un autre de mes rêves. Fait qu'écoute, je commence à me faire des amis au Havre Saint-Pierre, man. En plus, ça a l'air d'une papier pêche, man. J'aime ça, on va se revoir tantôt, les petits amis. C'est l'île Marteau. C'est ça, le gros marteau. La petite île au marteau. Grosse île au marteau ici à gauche. Ouais. La petite île à droite. Il y a un phare dessus, la petite île, il y a un phare. OK. Ici, en face, c'est l'île du Havre, ici, la grosse île. Là. OK. L'île du Havre. T'as une série de combien d'îles environ? Ah, il y en a plusieurs. C'est ça qu'ils appellent les archipels, finalement. Ouais, je sais pas s'il y a au-dessus de 1000 îles et îlots. Là, ah, vraiment, tabarnak! Ouais, tu voulais qu'on fasse justement là, la petite run, là, tu m'as demandé mon budget, là, c'est quoi? Puis... Les îles Coiré, je pense qu'il faudrait checker, là, je pense que c'est Coiré, Niapisco, peut-être Fantôme, je sais plus, il y en a quelques-unes à voir. Il faudrait checker, c'est le Boréal, maritime, je me souviens plus le nom de la compagnie de croisière. Okay. On va aller voir ça demain. Demain, j'ai hâte déjà, mais on va commencer par asseoir. Puis ce petite biche-là, il commence, il me sort du homard, il m'a shooté une affaire tantôt comme quoi qu'il y avait de l'ours, de la perdrix, du crabe, d'ici, du ça, de... Calme-toi, man. Là, on va se faire la bouffe, ça a l'air qu'il aime bien faire de la bouffe, fait que là, on va se faire une sauce blanche, une crevette. C'est quoi, des crevettes de Matane? Moi, je te dirais de cette île, mais là, je veux pas partir dans la chicane de cette île, Matane. Des crevettes du Québec. C'est ça. Anyway, il y a d'avoir quand même pas mal de bouffe et pas mal d'idées en tête et pas mal de choses qu'il veut apprendre. Donc, oh shit, c'est-tu plate, je te cite. Il va être ma bitch, je vais être sa bitch. Hey, bitch au carré, c'est de même. On va être le duo bitch au carré, motherfucker. On est rendu avec deux chiens. Il y a cette gang-là, ce couple-là que j'ai croisé tantôt à Rivière-au-Tonnerre. Ah, t'es direct à côté, c'est toi qui... Ben, c'est avec le Pathfinder, man. Je suis direct à côté de toi. Ben, c'est drôle. Hein. Mais moi, j'ai vu ton pick-up avec le setup. Je savais que c'était toi, là. On est facile à reconnaître. Là, faut juste trouver des plages. Ben là, Chris, t'en as une petite belle plage en bas. En tout cas, nous, on a un guide présentement, mais c'est écœurant.
On vient de les rencontrer nowhere. Anyway, c'est hot. Lui, il veut que je montre les plantes. D'où il y en a plein. Ça, mesdames et messieurs, c'est carrément débile, les plages. Moi, c'est la première fois que je vois ce genre de plage-là dans ma vie. C'est un aspect un peu préhistorique. Surtout le bout là-bas, là. Celle-là, là. C'est un drôle d'habitat. En tout cas, il y a des drôles de champignons ici qui poussent. Dans ces espèces d'éboulements, si on peut appeler ça. Hein? Non, non, c'est pas creepy pantoute. Drôle de champignons. Notre ami le viking nordique a décidé qu'il les amènerait à un spot différent de celui que je vous ai montré avant. Ben, ça ressemble à ça. Il dit, vous allez moins vous faire achaler par les petits Chris avec leur char et leur motocross. Hey. Hey. Je veux pas te faire achaler, bébé. Je pense pas non plus, curieusement. Ok, c'est malade là. Si ouais, man, vous. Hey, le layout là. Sting, ici, pouf. Tu te réveilles, tu vois quoi? Bang, ça. Ouais, c'est ça, vous allez nous voir. On s'en va par là-bas, on s'en va à l'ouest. Ils ont bien l'identicosti. Normalement, ça annonce le mauvais temps. C'est juste pour le feu. Les vieux, ça, tu disais dans le temps, là, quand tu voyais bien l'identicosti, là, au loin, là, ça annonçait le mauvais temps. Ouais, ben il y en annonce aussi. On le sait. Demain, toute la journée, ça a Un petit tour d'hydravion, gros. Non, non, c'est correct. Je vais faire un petit shot. Ici, on est à air tunique. Tunique claire avec ça. J'ai manqué à la shot. Le Viking du Nord m'a fait virer de bord. Check ça. Encore. Hey, c'est pas beau ça? C'est un galice. C'est magnifique. Salade française. Mise en entrée sur notre bouffe. Fait que toi, t'aimes faire de la bouffe, mon gars, mon gars. Ben, là, ouais. on a quoi? On a homard, Homard, saumon fumé, saumon. On a crevettes. crevettes. On va mettre de l'ail, des échalotes françaises. Des On a échalotes, cette foliotridée ou cortinaridée et lactaire couleur dessus. Ça, c'est nos champignons pour la recette. Ça devrait être assez boréal, sa mère. Je vais être pas pire dans ça. Tabarnak de toune. Homard que notre ami nous donne avec ces magnifiques champignons et ce magnifique caniche. On va se gâter avec homard aussi. On va se faire une coupe de champignons là-dedans, puis après ça, des pâtes avec tout le reste. Ça risque d'être bon en tabarnak, man. Oh, Tennessee Whiskey sa mère. Je choisis la musique, moi je comprends. Qu'est-ce qu'il est romantique en plus, tabarnak. Mais voilà ce que notre viking nordique nous a concocté. Mike. C'est Mike Noël Lebrun ou Mike Lebrun Noël? Lebrun, ça va au même. Hein? Ouais, c'est pas mal la même affaire. Hey, écoute, merci en tabarnak. Quelle astuce bouffe. Je scrape ta vidéo. Là. Comment tu me scrapes ma vidéo? Oh, c'est une petite biche sensible, ce mec-là. As-tu vu Bouli? As-tu vu que genou? Je pense que ça va être bon, man. Hey, bon appétit, mon Ben. Merci, mon gars, mon gars. Hey, ça me fait plaisir, Havre Saint-Pierre. Ça me fait vraiment plaisir. Je vais revenir. Merci, tabarnak. Viking du Nord, montre-nous. Qu'est-ce que c'est en train de nous concocter, là? Un mélange de Captain Morgan. C'est pas ici. Avec du. Hey, t'as peu, là.
Dr. McGillicuddy's. McGillicuddy's. Oui, mais ça, on connaît tout très bien ça. Ouais, tu connais pas lui? Moi, en tout cas, si je connais pas lui, il connaît sa liqueur en esti, man. C'est sûr que ça, c'est bon en tabarnak. Ça, mon homme, ça va goûter le caramel écossais. C'est un petit dessert. Oh, ben, Chris, si t'es une crise de bonne bitch, t'es un esti de bonne. Je vais voir tout seul. Tu calisses. Non, qu'est-ce que tu vas t'en faire un autre, j'espère. Est-ce que je vous ai dit que c'est une bitch? Je savais pas à quel point, tu sais, j'apprends à le connaître en même temps que vous, fait que... On va glisser les mains, Steve. Si, boire dude, man. Quel gaspillage. Prise 2. C'est vrai, c'est vrai. Mais on te regarde. En fait, Tout le monde me regarde, le Québec te regarde. C'est pas boire, tabarnak, wow! Ouais, mais en tout cas, le Viking du Nord, t'as fait de la crise de bonne bouffe, fait que ton digestif, je le prends. Le Québec te pardonne. En tout cas, vous, je te pardonne, c'est correct. Ah! Fait que là, le plan de la soirée, c'est quoi, là? Ben là, je sais pas. On va pas faire un tour au bord. L'écoutille. On va aller à l'écouter, pis t'as dit qu'on était pour faire quoi? Tu gagnes le billard. Bitch, t'es même pas ici. Ouais? Tabarnak. Tu gagnes le billard, pourquoi pas? Tits. Donc, la première aventure que le cueilleur du Nord, que le Viking du Nord nous amène à écouter Viking du Nord, Viking nordique. C'est la même affaire, hein? On est sur le sentier des poètes, c'est ça? Il y a des petits poèmes comme ça, partout où on va. On est à le centre jeunesse, qui est franchement une magnifique vue. Donc, je ne veux pas perdre mon temps à trop filmer ces affaires-là, mais demeure de quoi très intéressant. Je suis en train de piler dans la tourbière et d'être humectifié bien à côté. Regardez le genre d'environnement, comment c'est magnifique. On se promène, t'as une trail qui est dans une tourbière. Hey, on dirait qu'on est dans un autre genre de matrice haute, totalement. C'est incroyable comment c'est luxuriant. Et un peu comme en Gaspésie, ce qui pousse, ça pousse en esti. Et on a une panoplie de plantes médicinales, de plantes semi-aquatiques, de plantes de berges, de forêts boréales et de plantes de tourbières qui poussent à profusion dans un amalgame différent d'ailleurs. C'est dans la façon que c'est tout distribué, là, c'est écœurant, man, comment que... C'est beau, c'est très beau. C'est ça que je peux dire. Beau en caisse. Ça sent bon. Hey, man, les odeurs entre le thé du Labrador et le Méric-Beaumier, là, les odeurs sont absolument fabuleuses. Hein. Fabuleuses. Et bien sûr, on passe d'un environnement forestier à costal, même si ça se dit pas. Attention, ça glisse. Tadadam. Et voilà, on est sur le littoral encore une fois. C'est drôle qu'il arrive d'avoir une espèce de petit ruisseau là qui se bloque par une grosse roche. Et aujourd'hui, il fait franchement pas chaud, il fait 17. Mais hier, je sais pas s'il faisait bien plus chaud, mais pour nous, c'était chaud en esti. Et on voit un petit pic de la côte nord et ses littoraux à couper souffle. Genre d'endroit pour faire du paddleboard. C'est magnifique, très beau. Lorsqu'on porte attention aux orsettes, ou orsets, je ne me souviens plus le nom, regardez comment ça fait penser au thé des bois. Copie quasi conforme, on voit l'étoile en dessous avec le petit dard qui ressort. Le thé des bois, c'est pareil. Pareil. Je me souviens pas si le thé des bois, c'est dans la famille des éricacées. Il y aurait possibilité que oui.
Fait que, ça étudie, mais c'est fascinant de voir la ressemblance du fruit. Le petit pic, puis l'espèce de petit TRL qui donne une espèce de forme d'étoile. On sait que le thé des bois, lui, quand il est mature, son étoile est ouverte avec le pic. Donc, probablement la même chose pour l'Orset. Orset, je sais pas c'est quoi son nom, mais on sait que c'est pas Orset, mais...